Allez les filles, allez les filles. Il n'y a pas que ça, hein. Il y en a 10 comme ça à monter. Ça, dans le placard, là. Eh, je suis pressé, moi. J'ai pas que ça à faire, hein. Elles sont bien, non? Moi, j'adore les femmes qui travaillent. Tout de suite, ça rend un déménagement beaucoup plus sympathique, hein. Et on ne remerciera jamais les, come si dice en français, les MLF, hein, de nous les avoir libérés, hein. Carino. Et arrête un peu, toi. Oh, ma che figa. Charlotte. C'est quoi cette hésitation? T'en as beaucoup qui te font la même chose? Bien sûr que non. Alors pourquoi ce ton si grave au téléphone? Oui, parce que ce que j'ai à te dire est très important. Alors là, je m'assois et je t'écoute. Voilà. Ah, pardon. Allô? Comment vas-tu? Mais écoute pas, avant la semaine prochaine, je prépare mon voyage aux Canaries. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir. Est-ce que tu pourrais débrancher ce machin? Chaque fois que j'essaie de te parler, ça sonne. Écoute, mon amour, si je me promène avec cet engin, c'est parce que c'est un outil professionnel. Oui, mais là, j'essaie de te parler personnel. Et le personnel, c'est plus important que le professionnel. C'est un sujet sur lequel nous pouvons discuter? Oui, voilà. Ma question est simple. Est-ce que tu m'aimes? J'hallucine. Tu m'as fait venir jusqu'ici pour me poser cette question. Et si la réponse est oui, il y a une deuxième question. Alors, on va gagner du temps. Oui, je t'aime. Est-ce que tu veux vivre avec moi? Tu veux dire habiter tous les deux ensemble? Exactement. Dans l'héritage de ton père que tu as visité. 140 mètres carrés avec terrasse, à la Bastille. Thomas, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, ça, hein? Est-ce que j'ai l'air d'être léger, là? L'amour, s'aimer, c'est une chose, et vivre côte à côte, c'en est une autre. Il y en a une qui est facile et une qui est beaucoup plus difficile. Mais j'ai jamais dit que ce serait facile. Le quotidien peut être le cercle de l'amour, tu sais. Et je te demande pas une citation, mais un avis. Bah, je suis désolée, si mes avis peuvent ressembler des fois à des citations. Puis de toute façon, t'oublies quelque chose. Alexandra. Et Alexandra, c'est pas ta fille, c'est ta sœur. Tu vas quand même pas passer ta vie avec elle. Si je la laisse, elle va être complètement perdue. À moins que on la prenne avec nous. Ah ben non, ça c'est pas possible parce que... Parce que tu voudrais être seule avec moi. Pouvoir te promener nue dans l'appartement. Me faire des gros câlins dans la cuisine. Charlotte. Oui, bon, bah écoute, moi je peux pas décider comme ça. Il faut que je visite. Bah oui, les maisons, c'est comme les gens. C'est une question de feeling. Ça passe ou ça casse. Je croyais t'avoir pourtant dit de pas... C'est chez toi, tout ça. Allô, oui. Ah non, monsieur Charvin, attendez. Charlotte, pardon. Le 14 au 16, je peux visiter, sinon je suis prise. Je t'embrasse, mon amour, tu Mais m'appelles. attends, mais c'est pas possible, ça. Non, mais non, monsieur Charvin. C'est pas vous, c'est ma fiancée. Oui, mais bien, il n'y a pas de problème. Le téléphone est l'invention la plus utile et la plus incorrecte qui soit. Vous êtes constamment interrompu par des étrangers qui vous demandent même pas si vous le dérangent ou quoi. Vous êtes avec un ami, un collègue vous appelle, vous travaillez, un ami vous appelle. Et le plus souvent... Excusez-moi une petite minute. Allô? Oui. On pourrait pas arrêter ça? La musique, ça va avec la gym. La musculation aussi. Écoutez, Valentine, ce que j'ai à vous dire est important. Si on pouvait baisser ce vacances, ce serait bien. Et mes bourrelets? Il y en a pas, de bourrelets. Ah bon, vous trouvez vraiment? Écoutez, Valentine. J'ai parlé à ma fiancée. Charlotte? Oui, voilà. Étant donné que nous sommes ensemble, aidez-moi, je veux dire.
J'ai pensé qu'elle pourrait venir un petit peu ici. Ah, 2 fois par semaine, pas une de plus. Non, je veux dire vivre avec moi. Ça, il n'en est pas question. Mais je suis avec elle. Vous sortez avec elle. Et sortir, c'est dehors. Ici, c'est chez moi. Bon, si je vous dis qu'elle viendra jamais chez vous, dans votre chambre, qu'elle restera dans ma partie. Et les parties communes? Ben, la cuisine, elle mange tout le temps au restaurant. Ah bon, qu'est-ce qu'elle fait, les serveuses? Attachée aux relations publiques, pour plusieurs boîtes, dont celle où je travaille. Elle gagne du fric, alors. Ben, évidemment. Eh ben, si elle paye un loyer, ça peut s'arranger. Il n'y a aucune raison. Elle paiera pas, elle est avec moi. Elle est radine? Écoutez, Valentine, ma fiancée, c'est ma fiancée. Et je fais ce que je veux avec elle, et a fortiori chez moi en plus. Alors si vous m'empêchez de l'installer ici, je porte plainte. Oh, mais vous fâchez pas, vous êtes tout rouge quand vous êtes en colère. Le 14 ou le 16. Pardon? Elle peut venir ici le 14 ou le 16. Vous voyez, je suis arrangeant, je vous laisse le choix. Elle débarquera avec ses valises? Non, elle vient ici d'abord pour voir, et si ça lui plaît, elle reste. Il n'y avait pas de moi. Non, pas encore. Je comptais le faire après vous avoir prévenu, justement. Ne me présentez pas comme une emmerdeuse, quand même, hein. Dites-moi d'abord comment vous allez parler de moi. Ben, avec honnêteté et détachement. Vous êtes un mec honnête et détaché, vous? Vous ferez mieux de vous remettre à votre gym, là. Mais vous voulez pas en faire un petit peu avec moi? Vous êtes gentil, moi je fais du squash 2 fois par semaine. Ça, c'est le gym de Nana, ça. Macho. N'importe quoi. Le 16. Quoi, hein? Elle pourra passer ici le 16. Il sera du temps pour trouver une solution. Le 16. Hein, oui, le 16. Ah, 18h30, 21h, parce que après j'ai un dîner. Un emploi du temps de ministre. Justement avec un ancien ministre. Ceci dit, je t'ai pas tout dit. Comment? Je t'ai dit ceci dit, je t'ai pas tout dit. À propos de quoi? Tu m'as caché quelque chose? Ben, mon père m'a légué les murs de l'appartement. Mais il y a une petite anomalie, un vice de forme, si tu vois ce que je veux dire. Un vice? Ben, une fille. La fille est propriétaire, qui habite là et qui veut pas partir, d'ailleurs. Elle a un contrat de vente en bonne et due forme. Tu vas prendre un peu de sirop, hein? Tu as donc une colocataire? Une copropriétaire. Il y a un mur qui vous sépare. Ben non, justement, il a été cassé, ce mur. C'est ce dont vous parliez avec Léo la dernière fois? Voilà. Qui c'est qui a cassé le mur déjà? Ben, mon père. Tu l'as très mal connu, mais il avait des initiatives comme ça, il cassait. Bah plutôt violente celle-là, hein? Ouais. Thomas, ça fait 15 fois que tu ranges ce livre. Donc, pour résumer la situation, si on s'y installe, on devra partager l'appartement. Je trouve plutôt gonflé, Thomas, de me proposer de vivre dans 140 mètres carrés alors que 70 sont déjà habités par... par qui déjà? Mademoiselle Léger, je crois. Léger. C'est une vieille fille. Ouf, vieille, tu sais, mon visage, je sais plus, je sais pas. 40 ou 60 ans? Bah, plutôt 25. Jolie. Bon, non, pas vraiment. Et vous vous entendez bien? Oh, bah non, on supporte, tu sais, elle va, elle vient, bonjour, bonsoir, mais elle a sa chambre, hein. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, vous couchez pas encore ensemble. Le problème, c'est qu'on peut pas la déloger. Mais elle est discrète. Si tu viens, tu la verras pas. Enfin, presque, à peine. Brune. Et pourquoi? Réponds, brune ou blonde? C'est des détails, ça, je sais pas, je me souviens plus. Elle travaille où? Ben, elle travaille pas. Elle fout rien. Non, elle s'occupe de l'appartement. Donc elle est fourrée là-bas tout le temps. Non, elle sort, elle va faire des courses, et puis de temps en temps, elle a des petits boulots comme intérimaire. Elle est pas très bien fixée socialement. J'avoue que je serais curieuse de la connaître. Oh, alors là, tu serais déçu. Elle est inodore, incolore, insignifiante. À côté de toi, on la verrait pas. Bien sûr. Bon, je sais. Mais la sincérité, la franchise, ça vient pas aussi facilement que ça. Et puis, on dit mentir, mais on ment plus souvent par gentillesse que par méchanceté. Eh oui, c'est vrai, quoi. Et puis, mentir, c'est un bien grand mot. Disons arranger. Oui, voilà. Oui. Je mens pas et j'arrange. Parce qu'il veut débarquer ici avec elle. Ah bon? Mais le but c'est quoi alors? De les dissuader? Mais non, la dissuader, elle, pas Thomas. Lui, faut qu'il reste enfin. Ouais. Enfin, c'est sûr que lorsqu'elle va voir l'appart, elle a aucune envie, c'est d'y rester, hein. Quelle est la personne qui aurait pas envie de vivre ici, je t'assure? Bon, il faut trouver comment la faire fuir. Ça va pas être facile.
On n'a qu'à faire un truc bien moche, tu vois. Genre, on repeint tous les murs en mauve. Oui, comme c'est moi. Ah, oui, d'accord. Eh ben, on organise un lâcher de boule puante dès qu'elle a passé pas de la porte. Oh, c'est bien, ça. Non, alors, ça, on n'y pense jamais assez souvent. Les boules puantes, c'est bien. Non. Parce qu'avec le bol que j'ai, elle va être enrhumée. Ah. Non. Oh, ben, tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu joues à la pouffe antipathique. Tu vois, tu sois le genre de nana avec qui on n'a pas envie de rester une minute. Mais comment je fais ça, je suis loin d'être une pouffe quand même. Je suis sympa, hein. Ouais. La mal élevée. Oh, pas de lézard. Bordélique, désordonnée. Je forcerai pas. Désagréable, grincheuse. Une emmerdeuse, quoi. Eh ben, ça me ressemble, mine de rien. Hein? Oui. Hein? Bon. Alors. Oh. Quoi? Et on va se le faire, d'accord? Je vais fier cet homme, on fait le repos-te-peu, je vais derrière la porte et tout ça, on se le fait, on se le fait, on se le fait. Ok, ça tourne. Oui. Bonjour, je suis Charlotte, la fiancée de Thomas. Bah alors ça c'est drôle parce que je voyais pas comme ça. Ah! Déçue? Non. Oh non, j'en ai rien à foutre, hein. C'est sa vie à Thomas. Alors comme ça, ici, c'est chez vous. Et si ça vous plaît pas, c'est la même chose, hein. Allez, hop. Du vent de l'air, tu tires mon atmosphère. Non, atmosphère. Non, mais ça va pas du tout. Non, franchement, là, ça va pas du tout. T'en fais beaucoup trop. Elle va voir que t'en rajoutes. Non, sérieux. Bon, alors je fais comment? Mais pourquoi t'essayes pas plus envahissant? Tu vois, ça fait toujours peur, les gens envahissants, ceux qui te bouffent la vie, ceux qui te... Ouais, je vois. Très bien. Essaye, répétez peu. Oui. Ah non, je suis ça. T'as bien cet homme. Ah oui, je vous attendais. Après. Je vous sers une tisane, une infusion. Non, merci. Alors, un petit jus de fruits, des biscuits de chocolat. Non, merci. Installez-vous. Oh, vous savez, je suis tellement contente que vous soyez ici. J'ai tellement peu d'amis, mais maintenant que vous êtes là, on va bien s'entendre. On va faire une grande famille en brassons. Non, merci. Mais si. Non, merci. Une petite bise comme ça, je me sentais si seule. Oh, je vous aime. Non, c'est bien. Hein. Non, je te jure, on a vraiment envie de te gifler. C'est bien. Ouais. Bon, alors on s'en refait une autre. Est-ce que je peux t'attacher au radiateur? Salut Léo. Tu cherches un numéro? Ah, ne trouble pas, je discute avec une gonzesse. Et ça marche? On a pris chacun un nom de code. Elle, c'est louve solitaire, et moi, je suis chacal de la nuit. Et je peux te dire qu'il est excité, le chacal. Envoie. Moi aussi. Par ma louve? Non, je suis excité à l'idée de Charlotte. Elle vient enfin voir l'appartement ce soir. Oh. Elle a accepté. Eh ben, t'en as de la chance. Et ta copropriétaire? Bah écoute, je les ai préparés, mais séparément. Alors j'espère que tout ira bien. Il n'y a pas de raison, remarque. Ouais, tu sais, deux filles qui habitent ensemble et qui sont du même âge, eh ben, elles risquent de se bouffer le nez. Ouais, elle s'est barrée? D'accord, louve solitaire, ouais, c'est ça. Pétasse solitaire, ouais. Léo, pourquoi tu dis qu'elles vont te bouffer le nez? Ouais, parce qu'elles sont du même sexe. Tiens, est-ce que tu sais quel est le seul cas où deux filles arrivent à s'entendre? Eh ben, c'est pour dire du mal d'une troisième. Mais qu'est-ce que t'en sais? Écoute, j'ai connu à peu près 100 filles, depuis ma puberté, ce qui fait environ 98 et demi de plus que toi. Alors, ça me laisse une petite expérience, hein. Oui, ben moi je préfère penser que le courant passera. Hein. Oui, et ben jusqu'au court-circuit, envoie. Et puis de toute manière, c'est impossible que l'appartement ne lui plaise pas à Charlotte. C'est luxe, c'est net. Il est super cet appart. Pas mal, non? Ah, ça, c'est affreux. Quand on voit ça, on n'a pas envie de rester. Ah, ça, non. Bon, maintenant, il va falloir s'occuper de toi. Il faut que je bosse ton look. C'est-à-dire? Moche, lourde, affreuse. T'aurais pas un vieux peignoir dégueulasse qui pue? Mais si, je dois avoir ça en magasin. Bon, allez. Moi, je vais prendre un café. T'en veux un? Tu bois trop de café, ça m'énerve. Non, moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu dis que je bois trop de café, voilà. Bah, écoute, moi je dis ça, c'est pour toi. Hein. Merci, maman. Monsieur. Thomas, tu me sauves la vie. Je sais pas ce que je deviendrais sans toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as pas encore fait, mais je suis sûr que tu vas le faire. À faire quoi? Restez un petit peu plus tard ce soir. J'ai mes clients italiens qui arrivent à 19h et tu connais mon italien, 3 mots de vocabulaire. Gracier, va bene et pronto.
Qu'est-ce que j'ai fait d'apprendre l'italien, moi? Et ça va durer combien de temps, ce rendez-vous? 2 heures, grand maximum. Ah ben non, je peux pas, c'est pas possible. Thomas, je ne te le demande pas comme un patron à son employé, mais comme un frère. Mais t'es pas mon frère, t'es mon cousin. C'est pareil. Thomas, le marché italien est très important. Normalement, j'avais Gina, qui est milanaise. Mais malheureusement, elle est partie pour 3 jours. Et pourquoi tu demandes pas à Léo? Mais Léo parle que le français, et encore en faisant des fautes. J'y peux rien, si t'es le seul à être doué pour les langues. Mais oui, mais moi j'ai promis à Charlotte de lui faire visiter mon nouvel appart ce soir. Mais vous avez toute la vie pour ça, tandis que moi, le marché italien, c'est ce soir ou jamais, sinon je ferme la maison. Toi, t'es compétent. Mais moi, qu'est-ce que ça sait faire un chef d'entreprise? Exploiter ses employés. Thomas, tu n'es pas mon employé. Tu es mon collaborateur. Et surtout, un parent. Un parent très proche. Et si on parlait de mon augmentation? Tu le fais exprès, hein? De ramener nos relations sur un plan administratif et financier. Je te parle sentiment, tu réponds syndical. Thomas, je t'aime. Je t'aime d'amour. Oui. Non. Je dérange. Non. Rentre, Léo. Si, je sens que je dérange. Mais non, Patrick me demandait de rester avec lui ce soir. C'est bien ce que j'avais cru. Pour aller voir des Italiens, des clients italiens. Avec des Italiens en plus. Thomas, dis-moi que tu acceptes et que tu vas pas me lâcher. Et Charlotte? Charlotte, tu l'expliqueras. Quand elle saura que c'est moi, elle t'en voudra plus. Allez, à plus tard, vieux. À plus tard. Il t'embrassait vraiment ou c'est mes yeux? Il me tue, ce mec. Il veut que je me farcisse des clients italiens maintenant pour obtenir un marché. Eh ben, je savais que c'était la crise, mais alors à ce point-là, alors là... Léo, j'ai pas envie de plaisanter. Oh, les hommes! Oh, les hommes, c'est vite dit. Hein? Bon, et ben cet appart. On y va, je suis un petit peu impatiente, moi. Écoute, c'est pas possible. Patrick vient de sortir, il faut que je sois avec lui ce soir. Bah, t'aurais pu me prévenir. Bah écoute, je viens juste de l'apprendre. Hein. Il faut qu'on se fasse des Italiens ce soir. Ouais. Les temps sont de plus en plus difficiles. Bon, et ben on va pas en faire un drame, hein? Je vais y aller toute seule, passe-moi les clés. Ah non. Bah pourquoi? Mais parce que je veux qu'on la voie ensemble, cette maison. Que tu la vois avec moi tout seul. Hein? Mais tu sais, si on n'y va pas ce soir, ça nous repousse à mon retour du voyage des Canaries. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y peux rien, c'est comme ça. Mais ça va, c'est toi qui assistais, oh! Où est votre fiancé? Vous voulez des biscuits de chocolat? On a annulé, j'ai eu un empêchement. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Bah rien, pourquoi? Rien? Vous appelez ça rien? J'ai jamais vu un... Un désordre pareil. Oui, un désordre, parce que je suis poli. Oh ben quoi, j'ai pas le temps de faire le ménage, voilà. Mais vous vous rendez compte du désastre si Charlotte avait été là avec moi? Elle aurait été déçue? Ben, elle se serait enfuie, vous voulez dire. Oh non. Et le but, c'est qu'elle vienne habiter ici avec moi, Valentine. Ah, j'ai pas pensé à ce détail. On appelle ça un détail. Oh ben partons, quoi. Bon, écoutez, vous allez me faire le plaisir de ranger tout ça. Et de redonner un aspect humain à cette pièce. Mais regardez un peu le bordel. Oui, bah non, demain, j'ai mes mails, là, je suis fatiguée. Oui, mais moi aussi, je suis crevé. J'ai parlé italien toute la soirée. J'ai fait la traduction simultanée pour Patrick, le patron. Vous parlez italien? Oui, pourquoi? Ça veut dire quoi? Io ti voglio bene. En général, je t'aime. Pourquoi? Vous le dites toujours sur ce ton-là? Bon, allez, rangez au lieu de discuter, là. Moi, les mecs en colère, ça me fait vibrer, ça m'émeut. C'est vrai, c'est plus séduisant qu'un mec tendre, gentil, mou, quoi. La colère, c'est viril. Bon, à condition que ce soit pas tous les jours, hein. Non, parce que un mec qui gueule sans arrêt, c'est pas très drôle non plus. Mais bon, une fois de temps en temps. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Mais ça se voit pas. Bah si, mais à quoi ça va servir? Ben, c'est pour Charlotte. Comme elle n'a pas pu venir, je vais lui montrer ce qu'elle rate. Bah, pas grand-chose avec cette lumière, hein, ça te va? Bon, il n'y a pas besoin d'être photographe pour ça. Bah si, c'est pas droit, c'est mal éclairé. Mais non, ça ira très bien. Et vous allez lui montrer les petits recoins ou simplement quelques vues générales? Non, je prends tout. D'ailleurs, je vais vous prendre, vous aussi. Comment ça, moi, vous allez me prendre? Non, mais en photo. J'ai parlé de vous à Charlotte, alors je vais vous photographier pour qu'elle ait une petite idée. De quoi? Ben, de vous. Ah, bah je vais me maquiller. Non, je veux vous naturel, comme d'habitude. Bon, et je souris? Ben, naturel. Mais je veux sourire naturellement.
Bon, mais écoutez, on va en faire une avec sourire et une sans sourire, puis on choisira. D'accord. Ah, la robe, ça va? Ou on en fait une avec la robe et une sans la robe? Non. Changez-moi ça, elle est beaucoup trop sexy, celle-là. Allez. Et si je prenais la pose dans le canapé? Comme ça, vous auriez tout sur la photo. Ah, je sais ce que je fais, et vous n'allez pas me donner des cours. Voilà. Ben non, on dirait que vous avez 8 ans, comme ça, là. J'ai 8 ans des fois, Thomas. Allez, souriez. Non, souriez pas. Ah, bien, plus de pellicule. Bon, on va choisir maintenant. Non, je vais choisir. Dites, moi je crois que j'ai un problème avec les photos. D'ailleurs, à chaque fois que j'envoie une photo pour une candidature de boulot, on me répond jamais. Quand je souris, j'ai l'air bête, et quand je souris pas, j'ai l'air triste. Et à part ça, je passe pas trop mal, non? Mets-leur que si ça les arrange, je peux aller les voir à Rome. En italien? Oui, sinon j'aurais écrit la lettre moi-même. Et rajoute que mon collaborateur bilingue, Thomas Dubreuil, se fera une joie de m'accompagner. Ah non, ça c'est pas possible, Patrick. Thomas, tu leur as fait une impression du tonnerre. Tu représentes pour eux le sérieux, la technologie, la créativité à la française. Tu leur as plu. Si je traite avec eux, ce sera grâce à toi. Oui, mais c'est pas mon travail, ça. Très bien. Dans ce cas, écris que je renonce à négocier avec eux parce que mon cousin préfère me trahir. Patrick, je suis concepteur, pas négociateur. J'aurais jamais dû prendre l'italien en seconde langue, tiens, mais javanais, ça aurait été plus peinard, beaucoup plus peinard. Oh, Patrick, bonjour. Ma chère belle-sœur. Comment vas-tu? Très bien. Tu peux nous laisser 5 minutes? Thomas, on travaille. Je te signale que ta vie privée n'a pas interféré pendant tes heures de bureau. Je plaisante. Mais donne en donnant. Tu leur écris que tu viens à Rome avec moi. Je vous laisse. Allez. Il est charmant. J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau. Bah oui, si on peut dire. Ouais. Voilà. Les couleurs sont pas très respectées. Les dimensions non plus d'ailleurs. Mais voilà. Ça va donner une petite idée de... Qui est-ce? Et ça, c'est la fille qui habite avec moi. Mademoiselle Léger. Valentine, c'est son prénom. Mais on se voit, hein, c'est... C'est bizarre, ça se voit pas sur les photos. Ah bon? Enfin, de toute façon, ça ne marchera pas. Et pourquoi? J'en ai discuté avec Alexandra, elle est complètement affolée à l'idée que je la laisse. Déjà qu'elle est perdue quand je pars en voyage, on l'imagine. Tu comptes passer ta vie avec elle? Tu vas la traîner comme un boulet ou quoi? Ce n'est pas un boulet, Thomas. C'est une personne qui m'est très chère. Et le jour où je la laisserai, ce sera pour vivre avec toi et toi seule. Pas dans un appartement à moitié squatté par une jeune fille qui tient un ours en plus dans les bras. Écoute, Charlotte, je t'aime et ta place est à mes côtés, point final. Allez, on arrête maintenant. Hein. Thomas, j'adore tes petites colères, mais elles ne sont jamais aussi déterminées que mes décisions. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je vibre, je frétille quand Thomas est en colère. Bon, il faudrait pas qu'il me le fasse tous les jours, c'est sûr. Mais une fois de temps en temps, j'avoue que j'aime bien. Enfin bon, lui dites rien, il pourrait en abuser. Mais... Oh, salut la Lotte. Charlotte. Charlotte. Oh, dis donc. Ah, bien. Ah, très bien, dis donc. Oui, mais pas assez bien pour Charlotte, on dirait. Elle veut pas vivre avec moi. Eh ben, écoute, si elle veut pas, moi je veux bien. Hein. Surtout si tu me présentes la petite blonde, là, avec l'ours en peluche. Il est lent. Elle sort pas avec, au moins.